Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Pamela Cobson. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je voulais vous tourner depuis un bon petit moment. C'est, vous savez, les fameuses vidéos Facts About Me, quelques anecdotes, quelques petites choses à propos de moi. J'adore vous faire ce genre de vidéos en ce moment, des vidéos où j'ai l'impression de m'adresser vraiment directement à vous, je kiffe ça. Un peu voilà, en mode just talking, chit-chat, j'adore. Avant de commencer, si vous ne me connaissez pas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Pamela Cobson. Ici on parle beaucoup de mode, un petit peu de beauté, on passe un bon moment ensemble, on parle un petit peu de tout, de lifestyle mais surtout de mode. Donc si vous êtes prêts, c'est parti, on y va. Vous verrez quand même que j'ai bien travaillé, hein. J'ai préparé ma vidéo parce que j'ai tout noté sur mon cahier. Fact about me. Ce genre de vidéos, généralement, elles sont un petit peu conçues de la même façon, c'est-à-dire que généralement on parle des choses qu'on aime et des choses qu'on n'aime pas. J'ai plutôt fait des choses que j'aimais, je me suis concentrée sur ce que j'aimais parce qu'en fait j'ai eu beaucoup de mal à trouver des choses que j'aimais pas. J'ai eu beaucoup de mal en fait à trouver des choses négatives. Donc voilà, j'ai plutôt parlé de choses positives et franchement je pense que c'est pas plus mal. Première chose que je peux vous dire, vous le savez, ce n'est pas un secret, je suis passionnée de mode. J'adore la mode depuis que je suis toute petite. Je pense que voilà, mes premiers modèles en matière de mode, c'est bien évidemment ma maman. Et puis après, voilà, ça a été au fil du temps. Mon amour pour la mode s'est décuplé. Je pense que de toute manière, on est tous plus ou moins intéressés par la mode, dans la mesure où on est quand même attaché à l'image qu'on dégage. Et du coup, ça passe nécessairement par la façon dont on s'habille, selon moi en tout cas. Donc je pense que c'est quand même quelque chose à laquelle on s'intéresse tous un petit peu. Si vous débarquez sur ma chaîne, je suis mordue de mode et je pense que toute ma vie j'aimerais ça. Mais en tout cas je suis quand même beaucoup plus amatrice de style que de mode à proprement parler. Parce que je suis pas trop dans les tendances, j'aime pas trop les tendances. Moi ce que j'aime c'est voilà, tout ce qui est intemporel, tout ce qui est vintage. Moi je suis plutôt dans le slow. Un truc que je kiffe, mais alors j'adore, c'est aller me faire les ongles. Je kiffe aller me faire les ongles, j'adore, c'est vraiment mon moment de détente. À choisir entre aller me faire les ongles ou aller chez le coiffeur, je préfère 1000 fois aller me faire les ongles. D'autant que je sais que si c'est raté, c'est pas grave. Les cheveux, c'est un petit peu plus délicat. Si c'est raté, ça change la tête, quoi. Bref, je vous le dis, dans cette vidéo, on va parler de trucs futiles, hein, donc si ça vous intéresse pas... Autre chose aussi, j'adore le parfum. C'est vraiment une de mes passions, j'adore le parfum. Déjà, c'est agréable de sentir bon, non? Vous pensez pas? Dans notre famille, c'est culturel, on s'est toujours parfumé. J'ai un problème, je suis addict au beurre de cacahuète et au muesli. C'est vraiment deux choses que je n'achète jamais en fait, parce que je sais que si j'achète ça, en fait je vais manger jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Vous savez le muesli qui est croustillant là, du coup le granola. Voilà, je suis complètement addict à ça. S'il y en a à la maison, je ne mange pas autre chose tant que les placards ne sont pas vides de ces deux substances-là. On va dire que c'est sain, il faut bien les choisir, mais c'est sain. Mais voilà, c'est quand même bourré de sucre et de graisse, donc il faut faire gaffe. J'écris partout, tout le temps. C'est une, je ne sais pas si c'est une maladie, mais ouais, j'ai plusieurs cahiers comme ça chez moi, mais j'en ai 3 ou 4 qui traînent. Et en fait, j'écris dedans en permanence. Quand j'ai rien sous la main, je prends un cahier au hasard. Mais sinon, j'ai un cahier où j'écris mes vidéos, un cahier où j'écris mon emploi du temps, un cahier où j'écris tout ce qui me passe par la tête. Voilà, j'écris tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et j'écris à la main. Et quand je n'ai pas de stylo avec moi, j'écris sur mon téléphone. Mon iPhone est plein de notes que je ne relis pas, mais des notes pleines de phrases. Voilà, je note en permanence, je sais pas, des trucs qui me plaisent, des trucs auxquels je pense, des trucs dont j'aurais peut-être envie, des trucs qu'il faut que j'achète. Voilà, je note en permanence tout, comme s'il fallait en fait que je me vide le cerveau. Ouais, j'aime écrire. Un truc que j'adore, c'est le soleil d'hiver. Alors, je suis pas très fan du soleil, je suis fan du beau temps, c'est-à-dire que je vais pas être le genre de nana à m'exposer au soleil. Je supporte pas voilà, de m'exposer vraiment au soleil, tu sais, quand ça tape comme ça sur ta peau. Je déteste cette sensation-là.
Par contre, j'apprécie énormément le beau temps. Je suis vraiment perméable aux ambiances et à la météo. S'il y a trop de mistral, s'il y a trop de pluie d'un coup, je vais me sentir déprimée. Alors que s'il y a un beau soleil, voilà, je vais me sentir bien. Et ça, c'est particulièrement vrai en hiver. En hiver, dans ma région, c'est très ensoleillé. Et alors, c'est juste un pur bonheur parce que parfois, bon, à l'époque, quand c'était encore possible, tu t'installes en terrasse, un petit chocolat chaud, un petit thé. Voilà, t'es au soleil, t'es bien. Ça, mais c'est quelque chose que j'adore. Tu as un petit peu les rayons du soleil, mais comme c'est pas un soleil d'été, ça te crame pas. C'est juste ce qu'il faut pour te réchauffer, en fait, sous ton manteau. C'est fantastique. Je suis fan. Je rêve d'être blonde et mate de peau. Je pense que voilà, on veut toujours ce qu'on n'a pas. Mais c'est vrai que ouais, je rêve d'être blonde. Je pense que voilà, je suis victime du syndrome de Barbie, hein. Barbie, c'est la californienne, elle est blonde, elle est bronzée. Alors honnêtement, je préférerais être mat de peau à choisir. Parce que c'est vrai que je suis très complexée par le fait d'être très blanche. Parce que c'est vrai que pour s'habiller, c'est pas toujours facile. Parce que une peau très blanche, c'est difficile de la mettre en valeur. Contrairement à une peau mate sur laquelle tout va en fait. Une peau blanche, c'est quand même beaucoup plus compliqué. On a souvent, du coup, quand on est blanc, des commentaires désobligeants. Ah, ben faut bronzer un petit peu, hein. Oh là là, mais qu'est-ce que tu es blanche? T'es sûre que ça va? T'es pas malade? Ce genre de commentaires, moi, ça me gonfle, quoi. Comme si on y pouvait quelque chose. Enfin, j'ai envie de vous dire, oui, je me regarde tous les matins dans la glace, je sais que je suis blanche. Donc ouais, c'est vrai que ça me complexe pas mal. Mais bon, du coup, je me rattrape un petit peu avec ma couleur de cheveux. J'essaye de devenir blonde parce que je suis très très brune. Mais bon, je vais pas me plaindre, je suis quand même très contente d'être comme je suis et voilà, point. Je suis une grande buveuse de thé. J'adore boire du thé, des infusions, tout ce qui est à base d'eau en fait, j'adore. Cet été aussi, j'ai découvert les infusions glacées. Je m'en faisais tout le temps, vraiment j'adore ça. J'essaie de réduire un petit peu quand même parce que je me suis rendu compte que trop boire c'était pas forcément cool pour ta vessie, tu vois. Du coup j'ai souvent envie de faire pipi et comme ça me gonfle, bah, j'essaie de boire un petit peu moins. Je rêve d'écrire un livre. Alors ça, c'est quelque chose, mais ça me poursuit depuis que je suis toute petite. Quand j'étais petite, j'adorais écrire des petites histoires et tout. J'écrivais beaucoup, je m'inventais des vies et tout. Bon, faut dire que j'écris depuis toute petite, en fait. J'ai toujours tenu un journal, ce genre de choses. J'adore en fait, j'adore écrire. J'aimerais un jour pouvoir trouver une bonne idée à exploiter pour pouvoir écrire un livre. Bon, pour l'instant, l'inspiration ne vient pas. Donc c'est vrai que ça serait bien que je m'inscrive à des cours d'écriture. C'est vrai que bon, j'ai été journaliste, donc l'écriture je maîtrise, mais je pense que c'est une toute autre histoire que d'écrire un bouquin. Vous l'avez entendu le jeu de mots là? Il faudrait vraiment que je me forme à ça pour pouvoir exploiter le filon. J'adore l'Italie. Je suis passionnée de l'Italie. J'adore ce pays. Je me sens très proche de ce pays. Je me sens beaucoup plus proche d'un Italien que d'un Parisien. Culturellement, dans le sud de la France, on est très proche des Italiens. J'aime beaucoup l'Italie. J'écoute beaucoup de musique italienne. Je regarde beaucoup de chaînes YouTube et je suis beaucoup de Instagirl. Instagrammeuses qui sont italiennes. J'adore l'Italie, j'adore la mode italienne. Je parle italien parce que j'ai fait des études d'italien. J'adore l'Italie. J'adore la nourriture asiatique, mais vraiment, mais oh, c'est trop trop bon. Et je trouve que je ne mange pas assez asiatique, c'est un tort. Je trouve que c'est quand même de la nourriture qui est très raffinée. C'est une approche très gastronomique. Je mange très rarement asiatique, mais alors à chaque fois que je mange ce genre de cuisine, mais je me régale quoi. Je suis une adepte des petits déjeuners en famille. Alors c'est vraiment bizarre pour une nana qui depuis un an s'est mis au jeûne intermittent. Mais c'est vrai que j'adore les petits déjeuners en famille parce que surtout le dimanche en fait. Il y a une ambiance rassurante en fait. C'était un peu une tradition chez moi quand j'étais petite. Le petit-déj du samedi matin ou surtout du dimanche matin, c'était tout un art. Je me souviens, c'était souvent moi qui me levais la première avec ma mère. Et alors voilà, on préparait le petit déjeuner, on préparait plein de petites choses à manger, les confitures, la crème de marron, les pâtes à tartiner, le beurre, on faisait griller des toasts, on faisait griller différentes sortes de pains, parfois on faisait des muffins, parfois on faisait des pancakes, mon père adore les pancakes imbibés au sirop d'érable. Donc voilà, moi c'était toujours un plaisir de préparer le petit déjeuner à ma famille parce que je kiffais ça et honnêtement je pense que quand j'aurai des enfants, mais ça va être
mon bonheur quoi, préparer le petit déjeuner à tout le monde là, tu prépares le café et tout, rien que cette odeur quand tu te lèves et que ça sent le café, je trouve que c'est une odeur hyper rassurante, j'adore ça, c'est vraiment quelque chose que je surkiffe quoi. J'adore faire les courses, ça peut paraître bizarre, mais pour moi c'est pas du tout faire une corvée de faire les courses. J'adore faire les courses parce que pour moi c'est super important ce que je mange, et quand je vais faire les courses, ben en fait voilà, je sais que ben j'y vais pour mon bien, je sais que je vais m'acheter des bonnes choses à manger, que je vais me faire des bons petits plats sains, équilibrés. Rien que le fait de savoir que voilà, je vais faire les courses dans cette optique de manger sain, de manger comme il faut et de me faire plaisir. Genre c'est juste un pur bonheur, donc ouais, j'adore faire les courses. J'adore, mais vraiment, je suis fan de la période de Noël. J'adore cette période, j'ai l'impression que c'est un peu la période où tous les problèmes s'en vont. Je kiffe, voilà, l'ambiance qu'il y a. Tout le monde s'offre enfin une parenthèse dans l'année. On peut rêver, une parenthèse où on oublie ses problèmes, où on s'habille bien, où on sait qu'on va passer du temps en famille, qu'on va se faire des cadeaux, qu'on va passer des bons moments. Ne serait-ce que se mettre devant la télé, regarder un bon petit film. Des choses simples en fait, un bon feu de cheminée, un chocolat. C'est vraiment une période que je kiffe, mais laissez tomber quoi. On va passer aux choses que je n'aime pas. Il y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même un petit peu. Un truc à savoir en termes de mode, je déteste les vêtements couleur moutarde. J'adore le jaune, d'ailleurs j'ai du jaune sur ma chemise, mais je déteste les vêtements couleur moutarde. C'est pas possible. Pour moi, c'est pas possible. Je n'aime pas boire de l'alcool. Oh oh oh. Je déteste l'alcool. C'est vraiment un goût... J'aime pas du tout. Le premier goût est bon, mais alors dès que ça commence à brûler dans la gorge, mais c'est bon, c'est fini, vous m'avez perdu. Ce qui est bizarre parce que j'aime bien les préparations à base d'alcool, donc type les plats en sauce à base de vin blanc, ou alors les gâteaux au rhum, tout ça j'aime. Mais boire de l'alcool comme ça, pour moi, c'est un no way total, quoi. Une seule fois, j'ai été pompette parce que j'avais bu une bière qui m'avait plu. C'était la Delirium, je crois. Mais apparemment, c'est une bière qui est forte. Et donc, du coup, j'étais complètement pompette. C'était terrible. Je déteste ne pas être organisée. Ça, c'est juste pas possible. Ne pas être organisée, ça me stresse. Je peux mettre des heures à m'organiser. Mais pour moi, c'est pas une perte de temps, au contraire. Plus je mets du temps à m'organiser, et plus je sais que quand je vais passer à l'action, ce sera fluide et rapide. Donc non, vraiment, moi, l'organisation chez moi, c'est primordial, quoi. Je déteste être chargée à bloc. Je déteste porter des trucs. Ça me gonfle, en fait. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai que des petits sacs à main. C'est parce qu'en fait, ça me gonfle, en fait, de porter des trucs lourds. Vous voyez, par exemple, j'adore faire les courses, mais alors porter les courses, ça m'énerve, quoi. J'aime pas ça. Je déteste le pain perdu. Je n'aime pas ça du tout. Pourtant, j'aime bien tout ce qui est sucré et tout, hein, mais le pain perdu, je peux pas. Ça m'écœure complet. Ce combo lait plus œuf, je peux pas. Oh, rien que d'y penser là, je déteste le pain perdu. Si je viens chez vous, ne me faites pas de pain perdu. Un truc que je déteste aussi, c'est vous voyez les gens. Alors, je sais que voilà, hein, je peux pas faire autrement. Parce que voilà, chez nous, on vous voit. C'est une question culturelle. Mais je déteste vous voyez les gens. En fait, moi, dans mon idéal de vie, tout le monde se tutoierait, quoi. Et enfin, un truc qui m'insupporte, mais au plus haut point, c'est les gens qui crachent dans la rue. Mais pourquoi vous faites ça, en fait? Les gens qui crachent dans la rue, mais c'est pas possible, en fait. C'est dégueu, on est d'accord. Et alors, le pire, c'est les gens qui le font devant toi, quoi. Pourquoi ces gens-là font ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et je trouve que c'est un irrespect total, quoi. C'est une question de civisme, quoi. Merde. Voilà, c'est tout pour les j'aime pas slash fact about me. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, à me mettre des petits pouces en l'air. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça m'aide à faire vivre ma chaîne. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet pamelacobson.fr. Toutes les informations dont vous avez besoin pour me retrouver sur les réseaux sociaux sont en description. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous, je vous embrasse, prenez soin de vous. Bye.